Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 39 de la série C'est qui, c'est quoi? Cette fois-ci, le personnage présenté sera Monica Rambeau, alias Photon, ou Spectrum, comme vous voulez. Comme d'habitude, nous parlerons de sa version cinématographique, et ensuite de son histoire dans les comics. Bon, n'attendons pas plus longtemps, commençons. Dans les années 80, Maria Rambeau et son amie Carol Danvers, des agentes de l'armée de l'air, sont recrutées par une certaine Wendy Lawson pour un vol test du projet Pegasus, visant à utiliser la technologie du Tesseract pour créer des armes. Lors du vol, l'avion est attaqué par un ovni et est détruit. Carol présumée morte, Maria élève sa fille Monica Rambeau, alors que la petite ne veut pas croire au décès de sa marraine. 6 ans plus tard, Carol revient avec de nombreux pouvoirs et annonce à Maria et Monica qu'elle fait partie d'un empire extraterrestre appelé Kree, et que des aliens métamorphes, appelés Skrulls, ont infiltré la Terre. Les deux humaines acceptent rapidement cette idée et font la rencontre de Nick Fury, un agent du SHIELD, ainsi que du général Skrull, Talos. Il leur explique que les Kree ne font que manipuler Carol, et que ceux-ci ne sont que des meurtriers à la poursuite des Skrulls, ne souhaitant qu'un refuge. Monica convainc alors sa mère d'aider Carol, Fury et Talos à arrêter les Kree. Me? Yes. I'm not touching that thing. You want me to get you an oven mitt? Une fois le combat terminé, Carol est repartie avec Talos dans l'espace. Nick Fury a pris les rênes du SHIELD et Maria a fondé le SWORD, une organisation d'espionnage et d'exploration spatiale. De nombreuses années plus tard, Maria Rambeau est atteinte du cancer. 2 ans avant sa mort, tandis que Monica lui rendait visite, Thanos réunit les 6 pierres d'infinité et efface la moitié de l'univers. Malheureusement, Monica est touchée par le claquement de doigts et disparaît. 5 ans après, c'est-à-dire 3 ans après la mort de Maria, Monica réapparaît et apprend le décès de sa mère. 3 semaines plus tard, elle retourne à son poste, qu'est capitaine du SWORD. Comme première mission, Monica se penche sur des disparitions dans la ville de Westview, dans le New Jersey. Elle rejoint alors sur place l'agent Jimmy Woo et fait la découverte d'un champ de force appelé Eggs, dans lequel Wanda Maximoff crée une sitcom afin de vivre une vie de rêve avec son mari Vision, normalement décédé. Elle se fait absorber à l'intérieur avant d'être démasquée par Wanda et être rejetée en dehors de l'Eggs. And I want you to leave. Elle rejoint alors l'agent Wu et l'astrophysicienne Darcy Lewis, avant de se faire virer par le directeur du SWORD, Tyler Hayward. Monica retourne à l'aide d'une équipe spéciale du SWORD dans l'Eggs, ce qui change son ADN et lui donne des pouvoirs surhumains, c'est-à-dire contrôler toute forme d'énergie. À l'intérieur de l'Eggs, elle aide Wanda et Vision à libérer Ralph Bohner de l'emprise de la sorcière Agatha Harkness. Finalement, Monica est contactée par une Skrull qui lui annonce qu'une personne l'attend dans l'espace. Il s'agit normalement de Nick Fury par rapport à la scène post-générique de Spider-Man Far From Home. Nous reverrons Monica Rambeau dans le film Captain Marvel 2, voire peut-être avant. Passons désormais à la partie comics. Apparue pour la première fois dans The Amazing Spider-Man Annual numéro 16 en 1982, Monica Rambeau est une ancienne lieutenant de police de la Nouvelle-Orléans. Touchée par une décharge d'énergie extra-dimensionnelle provenant d'un disrupteur d'énergie créé par des terroristes américains, elle attrape de nombreux pouvoirs. Elle peut se transformer en tout type d'énergie, comme la lumière, les rayons gamma ou encore les ondes radio. Elle peut voler et se déplacer à la vitesse de la lumière, ainsi que tirer des rayons d'énergie. Avec ses nouveaux pouvoirs, elle est nommée Captain Marvel par les médias. Très rapidement, elle fait la rencontre de Spider-Man et Iron Man qui la mettent en contact avec les Avengers.
afin que Wasp et Captain America lui apprennent à mieux contrôler ses capacités. Elle devient d'ailleurs leur chef, mais abandonne le rôle à cause de blessures. D'ailleurs, un jour, ses ennemis Moonstone et Blackout rejoignent le baron Zemo et attaquent le manoir des Avengers. Comme vous le savez, électricité plus eau, ce n'est pas une bonne idée. À cause de cela, Monica a été dispersée dans l'océan en combattant Léviathan. Ayant survécu de peu, le fils de Captain Marvel, nommé Genis Vell, arrive et souhaite reprendre le nom de son père décédé. Monica accepte et prend alors le nom de Photon. Monica a alors été recrutée par Black Panther, Luke Cage, Blade et Brother Voodoo pour repousser une épidémie de vampires. Plus tard, Genis Vell veut aussi prendre le nom de Photon. Monica opte alors pour Pulsar. Ensuite, Monica s'est alliée à l'équipe Next Wave, composée de Elsa Bloodstone, Boom Boom, Captain et Aaron Stake pour combattre l'organisation appelée Silent et Beyond Corporation. Quelque temps après, elle a appris que ses souvenirs avec Next Wave n'étaient que des souvenirs implantés par Beyond Corp. Pulsar s'allie ensuite à Voodoo, Black Cat, Hellcat et Firestar pour combattre des sorciers maléfiques. Lors de Civil War, elle rejoint le camp de Captain America, avant d'être recensée par le 50 States Initiative. Pour ceux qui ne le savent pas, le 50 States Initiative a été créé par Iron Man. Cela consiste à instaurer une équipe de héros dans chaque état du pays. Elle prend donc le nom de Spectrum et rejoint les Avengers de Luke Cage. Lors de la saga Infinity, elle est attaquée par une membre de l'Ordre Noir de Thanos, Proxima Midnight. Pour la combattre, elle rejoint alors la petite équipe des Mighty Avengers, car les vrais Avengers sont dans l'espace. Au bord de la mort, Spectrum est sauvé par Blue Marvel, ce qui augmente d'ailleurs ses capacités. Devenue immortelle, Monica débute une relation avec Blue Marvel. Après la dissolution des Mighty Avengers, Monica rejoint les Ultimates, aussi dirigés par Adam Brasher et Carol Danvers. Après Civil War 2, les Ultimates sont accusés d'avoir utilisé les pouvoirs de Ulysse Kane, un inhumain voyant le futur. Bon, en réalité, les pouvoirs de Ulysse Kane sont un peu plus complexes, mais pour en apprendre plus, je vous invite à lire Civil War 2, ou alors de me demander une vidéo sur le personnage. Ils sont ensuite contactés par Galactus, pour enquêter sur la création de l'entité nommée Eternity, avant d'être rattrapés par l'Alpha Flight, une station spatiale gérée par le SWORD. Pour terminer, l'héroïne Voyager rassemble un certain nombre de héros pour combattre Nyx. Lors de la mission, Monica utilise ses pouvoirs pour faire entrer Vision dans la Maison des Idées, l'endroit de création du multivers, ce qui en fait l'habitation du One Above All, la personnification de tous les auteurs de comics dans l'univers Marvel. Et bien voilà, j'en ai terminé avec le personnage de Monica Rambeau, alias Captain Marvel, Photon, Pulsar et Spectrum. Les 3 prochains épisodes sont normalement prévus, mais vous pouvez toujours me demander des personnages à présenter pour les prochains. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, partager et à vous abonner à la chaîne sans oublier la cloche des notifications. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et n'oubliez pas non plus de me rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt, ciao!